خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien chez moi il fait froid l'hiver la pluie la grippe les virus les rhumes alors que à Alger dans pas mal de grandes villes du pays dans la majorité écrasante des régions de notre chère Algérie il fait un soleil il fait beau et un soleil étincelant mais bon Allah, vous avez une chance inouïe, bien sûr. Je sais que le manque de pluie et la sécheresse, c'est terrible, mais on ne peut pas s'en empêcher. Le beau temps, ça fait quand même plaisir et ça rend heureux. Je voulais commencer cette journée du 16 novembre 2023 par un constat et par une information que je n'ai pas encore confirmée officiellement, mais qui m'a été confirmée officieusement. C'est-à-dire par plusieurs sources proches du pouvoir, mais pas par une source officielle. Pour une raison simple, cette information, aucune source officielle ne veut la confirmer ou la commenter ou l'expliquer. Cette information concerne la composition du nouveau gouvernement que devra nommer ou la diriger ou la installer Nadel Arbaoui qui a été nommé Premier ministre depuis le 11 novembre dernier. Et je nous sommes le 16 novembre. 5 jours sont déjà passés, il n'y a pas de nouveau gouvernement. Malheureusement, quelques sources, je dis malheureusement, pourquoi je dis malheureusement? Parce que la belle est une prise de position. Parce que notre pays en ce moment est paralysé par beaucoup de problèmes. On a énormément de défis socio-économiques. On a un chômage endémique, une cherté de la vie, une inflation historique parmi les plus élevées dans le monde entier. On a beaucoup de problèmes de disponibilité de certains produits de première nécessité, des médicaments, des vêtements, des voitures, des équipements industriels, des matières premières pour des chaînes de production, des usines, des unités entières, des projets d'investissement sont paralysés, gelés parce que personne ne veut leur signer des autorisations ou des permis d'exploitation ou leur délivrer certains documents de conformité qui leur permettront de commencer leur activité légalement. Des projets entiers dans le BTP sont paralysés pour des problèmes administratifs que personne ne veut régler parce que l'appareil de l'État est immobilisé et que tout le monde attend est-ce que le Premier ministre prenne ses fonctions et est-ce qu'il y a un feu vert qui vient directement de la présidence de la République, sinon parce que les fonctionnaires, que ce soit les ministres, les secrétaires généraux, les wali, les directeurs de cabinet, les directeurs centraux, les chefs de daïra, personne ne veut signer, personne ne veut s'aventurer pour ne pas se retrouver ensuite soupçonné de corruption ou là inculpé pour dilapidation d'argent public ou là pour avantage illicite et se retrouver en prison. Donc la paralysie est totale du pays. Normalement, j'ai un nouveau Premier ministre. Dans les 48 heures qui suivent, il doit installer son nouveau gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure malheureusement parce que certaines de nos sources nous ont appris que non. Apparemment, Nadel Arbaoui ne va pas avoir un nouveau gouvernement, il n'y aura pas de nouveau ministre jusqu'à la fin de l'année 2023. C'est-à-dire, il y aura un nouveau Premier ministre, Nadel Arbaoui, mais on risque de continuer, l'Algérie risque de continuer avec l'ancien gouvernement, d'Emem Abdrahman, jusqu'à la fin de l'année 2023, jusqu'à décembre 2023. Apparemment, il n'y a pas de possibilité de changement parce que Abdelmajid Tebboune veut peaufiner, terminer, achever le processus de l'adoption de la loi de finances 2024 qu'il devra lui-même signer en décembre 2023. Moraha, juste après cette étape, c'est à ce moment-là où il veut installer les nouveaux ministres. C'est une décision catastrophique. Elle est très mauvaise pour une raison simple. Déjà, le gouvernement était paralysé, immobilisé, personne ne voulait travailler, personne n'avait la marge de manœuvre nécessaire de prendre des initiatives et des décisions. Alors qu'aujourd'hui, les ministres qui savent sont partants, ils savent même pas, personne ne sait qui reste, qui part. Et alors là, l'immobilisme va s'aggraver, la paralysie va s'aggraver encore plus, et personne ne va travailler. Ce qui est logique. Un ministre, j'ai un nouveau Premier ministre. Mais là-bas, jusqu'à hier, pourquoi je vais prendre une initiative, ou là je vais travailler, ou là je vais faire une visite sur le terrain, ou là proposer des solutions, alors que je risque de partir, et ça pourrait se retourner contre moi, et peut-être je suis dans la liste de ceux qui vont rester, de ceux qui devraient rester, mais si je commets une petite erreur, ou là une petite bêtise, ou là un petit malentendu, ou là s'il y a une mauvaise interprétation de mes propos, là, de mes propositions, là, de mes décisions, je risque d'être éjecté du gouvernement. Donc personne ne va travailler. C'est-à-dire que d'ici le mois de décembre, on va être en mode pause, pilotage automatique.
Tranquillement, un avion au mode pilotage automatique. Il y aura le strict minimum qui sera garanti. Alors que l'Algérie n'a pas besoin du strict minimum. Parce que déjà, le strict minimum n'est pas vraiment garanti. On a besoin d'une véritable relance économique. On a besoin d'une véritable relance, et relance sociale et de rétablissement de la justice sociale. On a besoin d'une relance des investissements. On a besoin d'un pays d'un vent de dynamisme. Tout est bloqué, tout est morose. Mais on parle, vous vous rendez compte, la situation actuelle, on parle on fait des tonnes dans les médias algériens sur l'importation de véhicules neufs. Ça fait 3 ans qu'on parle de l'importation des véhicules neufs. Pour importer un véhicule, on a haslé. Catastrophe la situation, on a le pays va mal. Jamais les Algériennes et les Algériens n'ont été laminés par une cherté de la vie aussi excessive, par un chômage aussi endémique, par un immobilisme économique aussi inquiétant. Jamais les voitures ne sont devenues aussi chères, aussi inaccessibles, les médicaments aussi chers, aussi inaccessibles, la nourriture, les produits de base aussi chers, aussi inaccessibles, qu'il y a un sentiment de pauvreté, de détresse sociale qui est énorme. On a vu comme Chabadé va exploser. Il n'est pas normal de nommer un Premier ministre et d'attendre jusqu'à décembre ou la fin décembre, voire janvier 2024 pour nommer un nouveau gouvernement. Alors le Premier ministre, tu changes les ministres et tu commences à le faire maintenant. La loi de finances 2024, elle a été adoptée au Conseil des ministres. Elle devra maintenant être discutée au Parlement et au Sénat, au Conseil de la Nation. Ce n'est plus le rôle du gouvernement. Le président de la République, il peut la signer normal, aisément, facilement, avec un nouveau gouvernement, avec de nouveaux ministres. Parce que je bloque le pays. On crée l'ancienne équipe, alors que nous avons besoin d'une nouvelle équipe, alors que l'ancienne équipe, elle sait. On parle, il y a beaucoup de rumeurs, qu'il n'y aura que 16 ou 6 ou les 7 ministres qui vont changer, non, il y aura un grand changement des dizaines de ministres, qu'il y aura un changement total. Il y a cette incertitude, ce manque de visibilité, cette invisibilité fait du mal à l'Algérie. Quand il n'y a pas de visibilité politique, on ne peut pas gérer l'économie du pays, on ne peut pas lancer des projets, on ne peut pas s'assurer du bon fonctionnement du pays, pour une raison simple, que tout le monde a peur les gens pensent plus à leur sort, qu'à l'intérêt général. Je vais rester tranquille, peut-être je vais sauver ma tête, je vais rester au pouvoir. Cette situation, elle est malsaine. Bon, après, peut-être on est en train d'investiguer. Est-ce que Ayman Ben Abdelrahman devait partir maintenant? Apparemment non. Parce que si le départ de Ayman Ben Abdelrahman était réellement programmé, on aurait installé le nouveau gouvernement rapidement. Je vous rappelle, quand Ayman Abdelrahman a été nommé Premier ministre en juin 2021, il a eu un nouveau gouvernement dans les 3-4 jours qui ont suivi. C'était le 3-4 juillet 2021. Là, nous sommes le 16 novembre quand même. 5 jours ont suivi l'installation du Premier ministre Ayman Abdelrahman, Nadir Al-Arbaoui en remplacement de Ayman Ben Abdelrahman, et rien. Donc, est-ce que Nadir Al-Arbaoui, la semaine prochaine, est-ce qu'il va présider un conseil des ministres avec l'ancienne équipe? Les meilleurs fâches, ce sont pas ces ministres, c'est pas des ministres qui ont collaboré avec lui. Comment il va faire? Il va reprendre des anciens dossiers de Ayman Ben Abdelrahman pour les réétudier avec les ministres qui l'ont précédé. Comment il va travailler? Mais est-ce qu'il y aura un conseil des ministres? S'il n'installe pas ces nouveaux ministres, est-ce que cela signifie qu'il n'y aura plus de conseil des ministres jusqu'à décembre ou la fin décembre 2023? L'invisibilité, c'est du bricolage. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Tu as un nouveau Premier ministre, il va hériter de dossiers. Il doit d'abord nommer son cabinet, mais le cabinet de Nadir Al-Arbaoui. Mais je ne sais qui sera son directeur de cabinet, qui seront ses conseillers. Ça fait 5 jours quand même. Donc, l'Algérie il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de défis qui doivent être relevés, des chantiers à superviser, des dossiers qui doivent être traités. Là, on a un pays de 45-46 millions d'habitants. On va rentrer en 2024 avec 46 millions d'habitants. Les besoins sont énormes. La situation géopolitique mondiale, elle est compliquée. Il y a des violences, il y a une guerre au Mali qui a été relancée à 1000 km de nos frontières. Le Niger, il est en instabilité, une guerre pourrait éclater à n'importe quel moment. La Libye, la guerre peut revenir à n'importe quel moment. Nous avons des gros problèmes avec le voisin marocain. Nous avons une Tunisie fragile qui peut s'effondrer à n'importe quel moment. La sécurité nationale, elle est menacée, elle est en danger. Le développement du pays est devenu une nécessité absolue. C'est le développement qui ramène la sécurité. C'est pas la sécurité qui ramène le développement. Tant qu'on n'arrive pas à assurer notre sécurité alimentaire, assurer notre sécurité économique, on ne pourra pas assurer notre sécurité tout court, notre sécurité nationale, à savoir notre sécurité militaire ou la juridique, etc. Il y a beaucoup de pain sur la planche.
Franchement, il y a énormément de choses qui attendent le nouveau gouvernement. Il faut absolument nommer le nouveau ministre. Je ما فهمتش علاش نستنى 2024 علاش نستنى la signature de la loi de finances. Le nouveau gouvernement ne va pas remettre en cause la loi de finances de 2024 qui a été déjà élaborée, rédigée, adoptée en Conseil des ministres et qui maintenant qui va être transférée vers le Parlement et qui est censée, c'est bon, elle a commencé à être transférée, elle est déjà au niveau du Parlement et qui sera au niveau du Conseil de la Nation. Il y a vraiment un non-sens absolu. Un non-sens absolu à ce... On est en Algérie, on fait des changements, non pas pour arrêter, pour suspendre ou là, pour se débarrasser du statu quo, on fait des changements pour prolonger le statu quo. C'est irrationnel, c'est irrationnel. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cette gouvernance de l'État. Vous pouvez nous dire d'ailleurs quels sont vos avis sur les plateformes, les différentes plateformes d'Algérie Part. En tout cas, c'est cette information que nous avons obtenue au cours de nos investigations. Il risque de ne pas y avoir de nouveau gouvernement jusqu'à fin décembre 2023, voire début de l'année 2024. Ce qui serait encore une fois, j'espère que c'est une information, j'espère que ce que nous allons dire, que ce que nous allons révéler va bousculer un peu les décideurs et va les amener à la raison pour nommer un nouveau gouvernement le plus rapidement possible. Mais déjà, nous sommes en retard. 5 jours après la nomination d'un nouveau Premier ministre, ce n'est pas logique d'assister encore à ce blocage qui fait beaucoup de mal au pays.